n'arrivera pas à tous les années que là, on est chanceux à Châteauguay, c'est 2 ans de suite qu'ils vont, mais ça n'arrive pas à tous les années. Puis c'est comme on dit, enjoy the moment. Bruce, tu connais très bien ton collègue à tes côtés, Claude Patnaud, analyste des matchs des Grenadiers de Châteauguay. Claude, dis-moi, deuxième participation pour les Grenadiers de Châteauguay. On est en attente du pointage final jusqu'à maintenant. Ils ont pris les devants tard en troisième période, 5-3. Comment on se prépare du côté de la formation de Steve Hartley à affronter justement des équipes comme Bruce le dit, qu'on connaît peut-être un peu moins? La seule équipe qu'on connaît, c'est l'Albatros du Collège Notre-Dame, mais on en reparlera un petit peu tantôt. Steve a apporté un commentaire très important en début de semaine, c'est que l'Albatros du Collège Notre-Dame était l'équipe qui avait apporté le plus d'adversité à sa formation. Effectivement, c'est ça qui avait été mentionné lors des points de presse après les rencontres. On voyait que Steve l'avait mentionné à plusieurs occasions que les Albatros du Collège Notre-Dame avaient été un des adversaires les plus coriaces dans les séries éliminatoires du circuit Midget 3 du Québec. Messieurs, dites-moi, pour le Collège Notre-Dame, c'est l'équipe haute. Bruce, tu étais du côté de Mauja en Saskatchewan l'an dernier. Les Generals de Mauja étaient peut-être une équipe négligée, mais qui avait peut-être moins de talent au niveau hockey. Mais je pense que l'Albatros cette année, et Claude, tu pourras en témoigner parce que tu les as vus jouer à plusieurs reprises, l'Albatros est une très bonne équipe. Ils peuvent remporter la Coupe TELUS aussi. Absolument, absolument. On les a vus, ils ont 2 excellents gardiens de but. On a le jeune Bérubé qui est rentré dans le Midget 3 l'an passé à 14 ans. Il avait participé aux séries, avait très bien performé, bien performé cette année. Et le jeune Dufour est un très bon auxiliaire là, du côté de Tristan Bérubé pour les Albatros du Collège Notre-Dame. Ils ont beaucoup de joueurs aussi repêchés au sein de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense que quand tu es l'hôte du tournoi de la Coupe TELUS ou que ce soit dans n'importe quel niveau, je pense que tu te prépares à ça aussi. Je pense qu'ils se sont préparés. Ils ont été chercher des joueurs, au niveau junior majeur pour être prêts pour ce tournoi-là. Je pense que dans leur cheminement, ils ont joué contre les Grenadiers. Peut-être que c'était la mauvaise équipe qu'ils ont dû affronter pendant les séries. C'est plus l'équipe haute et non l'équipe championne aussi. Hey Bruce, moi j'aurais une question. On s'agaçait tous les deux à Châteauguay ce que tu disais. J'avais toujours ma question. Qui tu es? Okay? Je me rappelle encore l'an passé quand ça s'est terminé à Mauja. Tu l'avais dit à plusieurs occasions que gagner la Coupe TELUS était un des points les plus difficiles. Tu joues 7 rencontres en 7 jours. Un peu comme on mentionne dans la Ligue junior du Québec. On joue certains, il y a des soirs de relâche, et ça. Coupe TELUS, il n'y en a pas. C'est 7 jours en ligne, effort continuel, et 20 joueurs de ton équipe. Il n'y a aucun doute que, selon moi, écoute, j'ai pas encore été à la Coupe Mémoriale. J'ai été comme joueur, mais comme entraîneur, il n'y a aucun doute que la Coupe TELUS, de jouer 7 games en 7 jours, en plus avec des 3 périodes de prolongation, c'est quasiment 8 games que tu joues en 7 jours. Pour des jeunes de 15 à 17 ans, c'est très difficile, mais l'énergie, l'émotion rentre en ligne de compte que tu oublies tous les petits détails, la fatigue qui fait que tu es capable de passer à travers. Mais comme tu dis, Claude, c'est une bonne question. Moi, selon moi, c'est un des plus gros trophées à gagner là, au niveau du hockey compétitif. Bruce, dis-moi, l'Albatros du Collège Notre-Dame, ça fait plus d'1 an qu'on sait qu'on va participer à la Coupe TELUS. Les Grenadiers, ça fait quelques semaines. Est-ce qu'il y a peut-être un petit avantage du côté de l'Albatros? Non, pas vraiment. Je pense que les Grenadiers, l'année passée, ils ont été, ils savent comment la préparation. Puis ils ont eu un petit peu plus de temps à se préparer cette année. Pour le voyagement, c'était plus facile aussi. Moi, je pense que, un tournoi comme ça, n'importe quoi peut arriver. Il faut que chaque match, que tu l'abordes au jour le jour, que tu sois prêt pour chaque match. Parce que l'important, moi, l'année passée, je le voyais en 3 phases de tournoi. Quand j'ai parlé aux joueurs, en début, c'était 3 phases. La première phase, c'est le tournoi à la ronde pour rentrer en semi-finale. Il faut que tu rentres en semi-finale. Après ça, la deuxième phase, c'est de gagner la semi-finale pour te rendre en finale. Tu peux pas sauter ces étapes-là. Puis c'est comme ça qu'il faut que tu l'abordes. Une game à la fois. Et là, tu peux pas penser à samedi ou à dimanche. Il faut que tu penses à aujourd'hui. Puis c'est comme ça qu'il faut que tu abordes le tournoi. Autant du côté de l'Albatros et du côté des Grenadiers, comment on fait pour garder les joueurs focus? Parce qu'on sait que c'est un tournoi très gros et c'est peut-être la majorité des joueurs, c'est le plus gros tournoi qu'ils font de leur carrière. Mais ça c'est la partie la plus dure. Parce que pour eux autres, c'est la première fois qu'ils vont
vont participer à un tournoi de même. Il faut que tu leur laisses voir le moment aussi. Il ne faut pas oublier qu'on joue au hockey parce qu'on aime ça. Puis c'est ces choses-là qui font vivre ces jeunes-là qui sont excités de participer. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable. Puis c'est là que tu vois la maturité des joueurs. Puis c'est là que l'entraîneur rentre en ligne de compte. Il faut que tu sois capable de, quand c'est sur la glace, c'est sur la glace. Quand tu es à l'extérieur de la glace, écoute, tu peux regarder alentour, mais il faut que tu sois concentré pour sur la glace. Claude, avant de peut-être poser une question à Bruce, j'ai eu l'information finale, victoire des Grenadiers 5-3. Alors, ils remportent leur première rencontre face aux Bisons. Parlez-moi, vous l'avez vu cette rencontre-là. Qu'est-ce que peut-être que changé le vent de côté, qui est allé finalement du côté de Steve Hartley? Moi, je pense, on en a parlé un petit peu avant d'entrer en ondes, je pense que la première période, les Grenadiers ont joué beaucoup, étudié la chose. Mais on a vu après, en deuxième, en troisième, Bruce, là, graduellement le tempo s'imposer du côté de la troupe à Steve Hartley. Et on a effectivement, peut-être, où ce qu'on n'avait pas pu attaquer en première période, leur défensive, on a vu qu'on pouvait les contrôler à partir de la défensive. Moi, je pense qu'un peu, qu'est-ce qui a tué le momentum, c'est les punitions un peu. Oui, moi, je le dis tout le temps, qu'est-ce qui est difficile, surtout pour une équipe comme Strathmore, ils sont arrivés hier, le décalage horaire, le voyagement, c'était la même chose pour nous autres. L'année passée, on était chanceux parce que nous autres, on avait demandé à Hockey Canada si on pouvait arriver le samedi. Ça veut dire qu'on n'avait plus le dimanche, voir qu'est-ce que c'était. Puis quand le lundi est arrivé, les autres sont arrivés hier avec le voyagement, tout ça, c'est difficile. J'ai moins vu la troisième période. J'étais ici en studio, mais Claude sera sûrement d'accord, Bruce aussi. La première et la deuxième période, Xavier Greer a joué du très bon hockey. Bruce, je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est un guerrier. Moi, je l'ai mentionné à Ce tour de force vous est présenté par la Coop, partenaire de la Ligue Midget 3 du Québec depuis 2004. Au travail et un des très bons joueurs dans les deux sens de la patinoire. Moi, l'année passée, je l'ai gardé comme 15 ans. Il amenait beaucoup d'énergie à notre équipe. C'est un gars qui jouait dans la face des autres équipes. Et aujourd'hui, cette année, il a continué ça. C'est sûr qu'en début d'année, Xavier, une deuxième année, c'est tout le temps plus difficile. Il voulait produire offensivement. Ça n'allait pas bien offensivement. Puis à un moment donné, j'y avais parlé moi-même avec Xavier. Puis il faut que tu restes dans ton rôle. Son rôle, c'est de bouger ses pieds, d'être en face des autres, d'être une petite peste. Puis quand il a commencé à faire ça, bizarre, il a commencé à produire puis à avoir du succès. Puis il faut qu'il reste dans son rôle. Chacun a son rôle, puis ça, c'est son rôle, puis il faut qu'il l'accepte. Puis il l'a accepté quand c'était le temps, puis ça comptait. Et tu seras d'accord, puis même, j'imagine qu'au côté junior majeur, une fois que le joueur accepte son rôle, c'est là qu'il produit et qu'il est à son meilleur. Tyler Island, est-ce que c'est le meilleur exemple l'année passée? L'année passée, Tyler Island... C'est un des préférés à Claude. Oui, écoute, c'est un des gars qui l'année passée est arrivé au niveau Midget 3. Il avait fini premier compteur du Bantam, il a accepté son rôle, puis regarde, aujourd'hui, quand Joël Bouchard m'a appelé sur lui, j'ai dit, regarde, tu vas le garder junior majeur. Il disait, on pense de le renvoyer Midget 3. Mais regarde, ils l'ont gardé avec son attitude, son éthique de travail, sa vitesse. Je pense que ça va pas être un joueur. On peut s'attendre à une très bonne saison de sa part l'an prochain avec la je suis même pas inquiète. Messieurs, merci beaucoup. Ça conclut notre première portion. Allons maintenant voir le topo de la force d'un réseau présenté par la Coop. Une armée de 200 bénévoles sera à pied d'œuvre durant les 7 jours de compétition pour faire de cette fête du hockey une véritable réussite. La tenue d'un championnat de cette ampleur nécessite la collaboration de tous et l'implication de nombreux bénévoles est l'essence même du succès d'un événement. Hier, c'était la dernière journée de préparatifs avant la mise en jeu officielle de ce matin, alors que les bénévoles se sont rencontrés une dernière fois pour s'assurer d'être prêts lors du jour J. Une véritable fourmilière pour mettre la touche finale, mais les gens impliqués étaient heureux d'être là et très fébriles de pouvoir faire partie de cet événement sportif d'envergure pour la ville de Rivière-du-Loup.
Roseau est fier de s'associer à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Nous sommes de retour à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. On accueille dans nos studios notre premier invité de ce premier segment, Alan Johnson, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame. Alan, dis-moi, comment on s'est préparé tout au long de la saison avec, au sein de votre formation? Parce que depuis plus d'1 an, on sait de votre côté que vous participerez en tant qu'équipe hôte à la Coupe TELUS. C'est sûr qu'on le sait depuis le début de la saison, quand l'équipe a été formée. Ça a toujours été mis comme objectif d'équipe. On voulait bien performer chez nous cette semaine. Par contre, il fallait passer par certaines étapes. Il fallait vivre ça le moment présent pendant la saison. On avait mis des objectifs intermédiaires, là, dont bien réussir au challenge. On voulait bien performer en série, mais ça, malheureusement, notre chemin peut être aussi long qu'on aurait souhaité. Mais on a des objectifs intermédiaires pour avoir une graduation là, dans notre progression. Puis on pense malgré tout qu'on est prêt. Là, c'est ça. Claude, tu seras peut-être d'accord. Tu as décrit la série Châteauguay et l'Albatros. Je pense que c'est peut-être l'Albatros est l'équipe qui a donné peut-être le plus d'adversité à la formation de Steve Hartley. Oui, effectivement, Alan, parce qu'après les rencontres, on faisait des entrevues avec vous, les deux entraîneurs. Puis à la fin des séries, Steve Hartley a mentionné que l'adversité était venue, la plus grosse adversité était venue des Albatros du Collège Notre-Dame. C'était un petit lot pour toi et ton équipe? Ben, écoute, c'est un commentaire de classe là, de la part de Steve. Là. Par contre, nous aussi, on lui lève notre chapeau. Là. Son équipe était prête, ils ont très bien performé. Ils méritent le championnat de notre ligue, là, qui n'ont pas volé. Écoute, si c'est nous qui leur avons donné la meilleure opposition, bien tant mieux. On sait qu'on était dans le coup à chaque match. C'était tous des matchs d'un seul but. Nous, on a encore sur le cœur le match numéro 3 qu'on menait 3-1. Parce qu'on a carrément bousillé un 5 contre 3 qui nous aurait placé à 4-1 dans le match. Puis ça, pour nous, c'est le point tournant de cette série-là. Parce que les Grenadiers sont revenus dans le match pour l'emporter en supplémentaire. Ça a fait très mal, mais... Parce que quand on a parti après que vous aviez remporté la victoire à Châteauguay dans la deuxième rencontre, on s'est dit, on va en venir pour une 5e rencontre. Je te l'avais mentionné lors du point de presse, puis tu me l'avais dit. Puis effectivement, en 3e rencontre, on dirait que tes joueurs manquaient un peu de gaz, comme on dirait. On s'est dit à l'interne, nous, qu'on a manqué d'appétit. Là. OK. Pour une raison qu'on ignore, là, c'est les séries. Peut-être qu'inconsciemment, sachant qu'on avait le championnat canadien chez nous, qu'il y avait encore du hockey qui s'en venait, on se l'explique encore mal, mais de toute façon, ça fait un mois de ça. On a passé par-dessus ça, peu importe c'est quoi les raisons. Là, on a eu un bon mois de préparation, puis là, on sent l'appétit chez nos joueurs présentement. Arlen de m'entraîner avec Raphaël Bastien, meneur compteur de la saison, puis il me disait que peut-être la chose qui était à corriger cette saison de votre côté, c'était peut-être la constance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est arrivé régulièrement là, qu'à l'intérieur d'un même week-end, on sortait un match A1, puis on sortait un match C- le lendemain. Là. C'est arrivé, je te dirais, 3-4 fois. Oui, la constance, c'était pas une de nos forces. Mais on sait que quand on joue bien, on peut battre n'importe qui, ça c'est sûr. Au Midget 3, la constance, c'est un mot qui revient beaucoup, là, même aux juniors majeurs. Je pense que ces jeunes-là, pour eux autres, c'est la première fois qu'ils vivent des séries 3 de 5. Cette année, c'était des 3 de 5, mais ou des 4 de 7. Fait que d'être constant, c'est une chose que la Ligue Développement Midget 3 permet d'apprendre à ces jeunes-là, d'être constants. Ils vont faire qu'ils vont pouvoir faire des joueurs de hockey, parce qu'on sait, les meilleurs joueurs de hockey, c'est ceux-là qui sont constants match après match. Ça, je pense que c'est un critère bien important là, au niveau Midget 3. J'ai été assez longtemps dans la Ligue Midget 3 aussi pour dire qu'il n'y a rien d'acquis pour toutes les formations. Toute équipe peut compétitionner. Moi, c'est ça que j'ai vu dans les 3 dernières années, même au niveau junior majeur, je trouve qu'il y a beaucoup de parité. C'est sûr qu'au niveau junior majeur, il y a des échanges après Noël, mais au niveau Midget 3, je trouve que la parité avec les repêchages dans la Ligue à cette heure, je trouve que la parité est meilleure, puis ça fait que le niveau de compétition il est plus élevé. Puis à chaque game, tu sais jamais qui peut gagner. Ça fait que ça fait des bonnes games de hockey. Je t'amène un bon point, puis j'aimerais ça d'en parler avec Alan. Alan, est-ce que le fait que cette année, à cause qu'il y a eu les Jeux du Canada, les séries ont été des 3 de 5, est-ce que si on aurait disputé des 4 de 7, est-ce que ça aurait pu, le momentum aurait pu être plus de votre côté au niveau des Albatros? Je sais pas si ça aurait fait une différence, là, honnêtement. S'il y avait c'était un 4 de 7, les Grenadiers menaient quand même 3-1.
la pente aurait été dure à remonter, de la façon que les Grenadiers jouaient avec intensité et en confiance surtout. Mais tant que tu es en vie, tu pas mort. Là. Fait que peut-être que ça l'aurait joué en bout de ligne, mais on... C'est parce que moi, ce que je me disais, puis je sais pas, Bruce aussi, quand on perd une série 2-0, on a encore une chance de 2 victoires. Tandis que si on perd 2-0, revenir puis gagner les 3 suivantes, peut-être un peu difficile. C'est sûr et certain, c'est plus. Quand tu perds la première, il faut vraiment tu te mettre dans un mode d'urgence. Parce qu'un 4-7, comme tu dis, tu perds 2-0, c'est jamais fini. Moi, je trouve que les 3-5, c'est tout le temps plus difficile, c'est mortel, comme tu dis. Nous autres, l'année passée, on a passé à travers des 4-7. C'était difficile, c'était exigeant. On a fini le dimanche, le vendredi, on repartait pour la Coupe TELUS. Écoute, c'était qu'est-ce qui était dans la Ligue cette année. Puis il faut que tu vives avec, il faut que tu te prépares pour ça. Je pense que, parlant à Steve, je parlais souvent avec Steve, puis ça a été un commentaire comme Steve a dit. Je pense que l'Albatros était prête. Puis, moi, je ne compterais pas out du tournoi parce que c'est une équipe qui peut surprendre. Ils ont des très bons joueurs. Absolument. Santerre, Raphaël Santerre. C'est un bon tournoi de leur part, je suis convaincu. Bruce, toi qui as connu la Coupe TELUS, on peut le dire, le plus long match de l'histoire en grande finale. Je suis sûr que tu y penses au moins une fois par semaine. Si tu avais un conseil à donner à Allen Johnson, ce serait quoi et à sa formation? Moi, l'année passée, comme j'ai dit, on a approché le tournoi par 3 phases. La première phase, c'était le tournoi à la ronde. Comme je disais tantôt à Claude, parce que tu peux pas passer à la deuxième phase si tu passes pas la première. Non. Après ça, c'était de passer à la troisième en gagnant une semi-finale. Tu sais, que tu te classes de 1 à 4, ça pour nous autres, c'était pas important. L'avantage de la glace, c'était d'être classé des 4 premiers. Et après ça, la semi-finale, et après ça, la finale. Puis c'est comme ça qu'on a approché un jour à la fois. Parce que la préparation, c'est difficile, parce que Strathmore, tu les connais pas. Regina, tu les connais pas. Tu vas l'apprendre à les connaître pendant la semaine. Même si on avait fait nos devoirs dessus, c'est difficile de les connaître. Tu vas les connaître la semaine. Fait que c'est d'approcher cette semaine et pas de te tracasser avec la fin de semaine. Mais Allen, dernier de mon côté, peut-être une petite question avant que tu me quittes parce que tu disputes une rencontre, c'est les Albatros qui vont finir la journée. Allen, comment qu'on garde le focus? Comment tu as amené tes joueurs à garder le focus là, après une absence de quelques semaines là, sans jouer, là, être sur la surface glacée? Honnêtement, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que notre plan était bon. La première chose qu'on a faite, moi, j'ai contacté mon ami Danny Dupont, qui était avec Charles Willigan quand ils se sont fait sortir en première ronde et qui ont malgré tout remporté la Coupe Memorial. On a échangé des idées sur comment eux ils avaient fait ça à l'époque. Ensuite, avec Jérémy Nzerillo, notre préparateur physique, et puis Jeff Claude, qui est un gars qui est impliqué, qui fait les programmes d'entraînement pour l'été, la saison estivale pour nos joueurs. On a mis ça ensemble. On est convenu d'un plan 3-1 qui ressemblait à ça, pas mal 3 journées de travail, une journée off. Ouais. On a poussé beaucoup sur la condition physique. On avait un mois pour se préparer. On s'est dit que le seul avantage qu'on avait sur les autres équipes, c'est qu'on était à la maison. Pas d'hôtel, pas de voyagement. Il faut que la condition physique soit de notre part. On a poussé très fort là-dessus, autant sur qu'hors glace. Et ça a donné un mois d'entraînement qui était exception faite là, du dernier du jour, parce que là, on a laissé les gars remonter sur l'énergie et sur le gaz, mais on a vraiment poussé la machine très fort pendant 3 semaines et demie. C'est sûr que les joueurs s'en vont à l'aréna certaines journées en sachant qu'ils allaient encore payer le prix, puis encore payer le prix. Puis mais on va voir cette semaine ce que ça va donner comme résultat. On pense là, que les matchs 1, 2, 3, le niveau d'énergie devrait être les mêmes pour tout le monde. Exact. Mais peut-être vers la fin de la semaine, là, on souhaite que notre condition physique fasse peut-être une différence. Allen, merci beaucoup de ta participation. On aura la chance de se retrouver au cours de toute la compétition. Et on vous invite ici à venir encourager l'Albatros du Collège Notre-Dame alors qu'ils se trouvent tous les matchs ici. Alors allons maintenant voir le topo que Simon nous a préparé en route vers la Coupe TELUS. En route vers la Coupe TELUS 2015 est une présentation des ameublements Tanguay. Alors Simon, on se retrouve pour une deuxième année consécutive pour la chronique En route vers la Coupe TELUS. Nous sommes du côté de Rivière-du-Loup, à l'autre de l'ouverture. Dis-moi Simon, parle-moi un petit peu des deux équipes du Québec. Commençons avec l'Albatros du Collège Notre-Dame.
Alors, l'Albatros du Collège Notre-Dame qui est ici en tant qu'équipe hôte de la Coupe TELUS auront eu 40 jours d'inactivité en raison de leur élimination en quart de finale contre les Grenadiers de Châteauguay, ici même lors du match numéro 4 de cette série quart de finale. Donc, 40 jours d'inactivité pour les Albatros, mais n'ont pas chômé puisqu'ils ont disputé par la suite une ronde de la Coupe Dodge contre les Élites de Jonquière qu'ils ont remporté les 2 matchs au compte de 5-4. Donc, on travaillait fort sur le conditionnement physique et les entraînements ont été très bien réalisés et l'entraîneur Allen Johnson affirmait cette semaine dans un quotidien de Rivière-du-Loup qu'il croyait aux chances de son équipe de remporter, de bien performer ici et en raison du travail accompli lors des entraînements et voilà. Simon, parle-moi un petit peu des joueurs à surveiller. Le meilleur pointeur de la Ligue Midget 3 sera sur la patinoire du Centre Premier Tech. Raphaël Bastille pour les Albatros qui a réalisé pendant la saison 67 points. Donc, c'est le meilleur nombre de points, ce qui lui méritera un prix à la fin de la saison. Mais Raphaël Bastille est également à surveiller, notamment pour son habileté à jouer dans les deux sens de la patinoire. Et Simon, le collège Notre-Dame, les Albatros, ils pourraient mettre la main sur leur premier championnat, le grand championnat, depuis leur dernière conquête de la Coupe Dodge. Exactement. C'est leur première participation à la Coupe TELUS cette année. Donc, en 10 ans d'histoire, tout comme les Grenadiers de Châteauguay, ça va être très intéressant pour eux dans leur jeune histoire. C'est un beau moment qu'ils vivront cette semaine. Voilà. Effectivement, avant de parler du côté de Châteauguay, j'aimerais que tu me mentionnes les faits justement que les équipes hautes ont réussi à remporter les grands honneurs, la Coupe TELUS. Depuis 1984, depuis que la formule à 6 équipes existe à la Coupe TELUS, c'est seulement arrivé 3 fois qu'une équipe haute a remporté le championnat et la dernière fois, c'est arrivé en 1991, alors que l'équipe de Calgary avait réalisé l'exploit. Et l'année précédente, 1990, c'est les Riverains qui avaient remporté la Coupe TELUS à Sorel. Simon, maintenant, transportons-nous de la formation de Steve Hartley, alors que sa troupe sera sa 2e participation en autant de saisons. Exactement, du côté, et c'est la première fois, c'est la 2e fois depuis 2007-2008 qu'une équipe du Québec est présente 2 années de suite à la Coupe TELUS. La même équipe, pour être plus précis, et la dernière fois, c'était le Blizzard du séminaire Saint-François qui avait réalisé l'exploit. Donc, pour les Grenadiers, ça sera une 2e participation et tous les joueurs qui étaient présents l'an dernier ont en mémoire la défaite en 3e période de prolongation et cette année veulent mettre la main sur l'or. Et j'imagine que plusieurs personnes, les journalistes, en parleront aussi de cette fameuse rencontre en 3e période de prolongation. Simon, parle-moi des joueurs à surveiller du côté de Châteauguay. Il y en a 3 particuliers. C'est le premier trio des Grenadiers qui ont fait des flamèches tout au cours de la saison et des séries éliminatoires. On parle en l'occurrence de Pierre-Luc Sanche, Antoine Morin et Maxime Comtois. Et ces 2 joueurs-là, Maxime Comtois et Antoine Morin, qui sont bien positionnés pour le repêchage cette saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Très rapidement, Simon, dis-moi le parcours que Châteauguay a connu cette saison pour se rendre justement ici à Rivière-du-Loup. Pour les Grenadiers, ça a commencé face aux Élites de Jonquière, une victoire en 4 parties. Par la suite, contre les Albatros en quart de finale, ça a été une victoire également en 4 parties. Par la suite, en demi-finale, les Grenadiers ont affronté les Riverains du Collège Charlemagne et ont remporté également en 4 parties et un but de Nicolas Desgroseilliers en demi-finale les a propulsés en finale. Et la finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis, ça a été une victoire en 4 matchs pour les Grenadiers contre les Lions. Ça sera très intéressant, surtout le duel de vendredi entre les Grenadiers et l'Albatros, alors qu'on sait les 2 équipes ont connu une magnifique série. Alors ça sera à voir. Simon, on se revoit demain pour un autre reportage de En route vers la Coupe TELUS. Nous sommes de retour à cette émission quotidienne. Messieurs, j'aimerais qu'on fasse un retour sur la première rencontre entre le Young Nationals de Toronto. Toi, Bruce, tu les as vus la saison dernière du côté de Maujean, Saskatchewan. Et une nouvelle équipe qui fait son apparition à la Coupe TELUS, les Paces de Canadiens, qui l'ont remporté facilement, on peut dire, par la marque de 7-2. De mon côté, moi, j'ai trouvé qu'en début de match, c'était une bonne game, c'était rapide. Oui, c'était rapide des deux côtés. Ouais. Après ça, écoute, ça a été la même chose avec Toronto l'année passée. L'indiscipline a commencé à aller contre eux. Puis je pense que Regina, ils en ont profité. Regina, c'est une équipe qui patine, qui frappe.
Puis ils ont été opportunistes aussi quand ils ont eu l'opportunité. Puis ça a fait que là, ils ont pris le contrôle de la game. Puis à un moment donné, quand tu es en arrière, c'est difficile de rattraper. Parce que dans son ensemble, Toronto, c'est une très bonne équipe d'hockey qui peut remporter la Coupe Telus s'il reste justement hors glace, focus et aussi sur la patinoire aussi. Je suis très d'accord avec toi, Charlot. Je pense que c'est une équipe qui est rapide, c'est une équipe qui sont intenses, mais je pense que les autres, pour avoir du succès, il faut qu'ils gèrent leurs émotions. Bro, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Si on regarde la feuille de pointage de la rencontre, Regina a inscrit 2 buts en fin de première période, en l'espace de 20 secondes. Ils ont eu une pénalité encore, indiscipline de la part du National. Et tout de suite, en ouverture de deuxième période, avec seulement 40 secondes, on a élargi la distance entre les deux équipes et ça a très fait mal à l'équipe. Je pense que tu l'as bien dit, je pense que c'est là que ça a cassé les reins, comme on dit en termes d'hockey. Puis après ça, quand tu es en arrière, c'est très difficile. Puis on le sait, là, Toronto, quand ils voient ça, là, ils essaient de changer leur game, jouer une game robuste. Mais donnons quand même crédit aux Paces canadiennes qui ont marqué quand même 7 points. Oui, mais en début de rencontre, la défensive du Regina était surchargée parce que Toronto attaquait beaucoup, mettait les joueurs en défensive en arrière, on jouait sur les talons et on en profitait. Mais il y a eu de mauvaises pénalités faites en territoire offensif qui a coupé les jambes. C'est ça, je suis d'accord avec toi à 100% contre. Revenons maintenant sur la rencontre entre les Grenadiers et les Bisons. On peut dire que le Bison avait commencé de façon très bien face aux Grenadiers de Châteauguay. Moi, je pense qu'ils ont manqué de gaz. Je pense qu'ils ont commencé beaucoup d'énergie. Je pense qu'en commençant beaucoup d'énergie, le voyagement hier, les autres, ils sont loin à Calgary, c'est 3 heures de décalage. Le voyagement hier, le décalage. Et on va en parler lors de notre chronique, les réseaux sociaux. Ils ont eu un problème d'avion, ils ont été retardés de plus de 18 heures. Ça fait que ça, là, la première game, je pense que l'émotion, c'est ça qui a fait qu'ils ont commencé très fort, l'émotion. Puis après ça, on dirait la pression retombe. Puis je pense qu'ils ont juste manqué de gaz. Mais ça, au long de la semaine, ils vont le reprendre. Je pense que c'est une bonne équipe. Puis il faut être patient avec cette équipe-là. Là, tu as vu Châteauguay, tu t'as décrit tous les matchs cette saison. En début de match, c'était peut-être pas la même formation qu'on connaissait là, de Steve Harkin. On semblait jouer avec moins de passion qu'à l'habitude. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on a peut-être joué nerveusement en début de rencontre du côté de la coupe de Steve Hartley. Graduellement, comme tu as mentionné, Bruce, tantôt, on a étudié la chose, on a attendu que toutes les pièces se placent à la bonne endroit et graduellement, les Grenadiers ont pris l'avantage et ont commencé à imposer leur rythme en deuxième période. Mais je pense pas que la troupe de Steve Hartley était nonchalant en début de rencontre. C'est une équipe très jeune, hein? Oui, mais c'est justement mon prochain point. C'est la nervosité, mais qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Puis qu'il a fait beaucoup la différence pour les Grenadiers, parce que je les ai suivis quand même toute l'année. J'étais encore associé avec l'organisation, puis les unités spéciales. Quand ils ont eu besoin d'un gros but, les gros joueurs des Grenadiers ont fait la différence. Sanche avec son but. Ça fait une différence, puis ils vont chercher cette victoire-là. Des vétérans qui ont été scorés, le pilote qui a scoré le 4e but, le but gagnant. C'est des gars qui ont vécu ça l'année passée. Puis je leur disais tout le temps, les boys, pas de panique. Il faut pas paniquer, il faut rester focus. Pas que les émotions soient trop hautes, pas que les émotions soient trop bas. Gérer ça, puis je pense qu'ils ont fait ça à merveille. Là, on en a parlé à maintes reprises. Maxime Comtois devrait éviter de prendre des punitions encore à la Coupe Telus. Absolument. C'est peut-être une des choses qui a amélioré. On sait très bien qu'il est classé très haut au niveau du repêchage de la Ligue junior Maroc du Québec. Mais je suis convaincu du côté des dépisteurs, ça doit être un petit reproche il doit corriger. Il ne peut pas arriver dans la Ligue junior Maroc du Québec et évoluer de cette façon. Tu sais, je suis ici pour supporter les Grenadiers. Je suis ici pour aussi en tant qu'on a le 3e choix, nous autres, au prochain repêchage. Je suis ici aussi parce qu'un coach peut entendre parler des dépisteurs. Il nous parle de certains joueurs. Puis le coach, c'est lui qui va coacher ces joueurs-là. Puis je suis venu voir vraiment comment ils vont réagir contre des 17 ans, contre dans un tournoi de cette envergure-là. C'est pour ça que je suis venu aussi. Messieurs, on accueille maintenant dans nos studios notre journaliste tout au long de la semaine. Il sera avec nous, Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Simon, tu as visité plusieurs attraits touristiques, plusieurs restaurants hier. Parle-moi un petit peu justement de la première attrait touristique de Rivière-du-Loup que tu as visité.
produit de l'électricité. Alors, c'est ce qu'on verra dans mon reportage qui est à écouter attentivement. Allons voir maintenant le premier reportage de À la découverte de Rivière-du-Loup. À la découverte de Rivière-du-Loup, une présentation de la Cage au sport. Bienvenue aux fans. Situé au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup, le parc des Chutes et son secteur du Platin proposent l'interprétation du patrimoine hydroélectrique de la ville. La chute d'une hauteur de 33 mètres constitue le point d'attraction principal. 2 passerelles donnent accès aux 2 rives de la Rivière-du-Loup, dont une qui est érigée au bas de la chute, tandis que l'autre se trouve au-dessus de celle-ci, ce qui donne l'occasion d'admirer l'impressionnante cascade d'eau. Des sentiers pédestres et aires de pique-nique permettent également de se promener et d'admirer le site tout en se reposant des aléas de la ville. Rivière-du-Loup a été l'une des premières villes du Bas-Saint-Laurent à produire de l'électricité, ce qui constitue à l'époque une importante activité économique. C'est précisément dans le but de vous faire découvrir l'histoire du développement de l'exploitation hydroélectrique de la ville que des panneaux d'interprétation ont été installés un peu partout sur le site. À proximité des Grandes Chutes se trouve une ancienne centrale hydroélectrique qui a été rénovée et qui produit à nouveau de l'électricité pour être vendue à Hydro-Québec. Ce site vous permet donc d'en apprendre davantage sur les secrets hydroélectriques de la ville, mais également sur son importance patrimoniale. L'Ozo est fier de s'associer à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Alors, Simon, on est de retour. Allons-y maintenant avec notre deuxième segment, les réseaux sociaux. Tu as recueilli plusieurs réseaux sociaux pour nous. Commençons avec justement le premier, qui va nous apparaître à l'écran dans quelques instants. Si je me trompe, c'est justement le premier pour le Bison, auquel ils ont eu plusieurs problèmes. Oui, effectivement, et comme on disait... Après 18 heures. 18 heures d'attente, une nuit improvisée à Montréal. Donc pour eux, ça a été peut-être un petit dérangement aujourd'hui, mais... Et oui, Bruce en a justement parlé un petit peu. Peut-être que ça a été un facteur qui a joué dans cette rencontre face aux Grenadiers. De plus, un deuxième tweet que tu as recueilli pour nous, c'est justement les gens justement qui étaient impatients d'accueillir la Coupe TELUS du côté de Rivière-du-Loup. Exactement. Tout le monde est fébrile dans la ville et heureux d'accueillir cet événement. Ici à Rivière-du-Loup, il est à noter que c'est la première fois depuis 1982 que Rivière-du-Loup accueille un événement pan-canadien. La dernière fois, c'était les championnats de patinage de vitesse canadiens. Et je pense que les gens jusqu'à maintenant répondent très bien parce qu'on est en direct sur FanFest de Rivière-du-Loup dans une deuxième arena. Et il y a beaucoup de gens, l'ambiance est festive, c'est très agréable. Et ce matin, il y avait les écoles. Oui, effectivement, plus de 1000 jeunes seront présents par jour lors de la première rencontre présentée ici au Centre Premier Tech. Le troisième maintenant tweet que tu as recueilli pour nous. Et maintenant, justement, la dernière pratique que les Pats ont tenue avant le début de la Coupe TELUS. Oui, les Pats canadiennes de Regina qui se sont entraînés à Regina avant de partir ici. Donc, voilà, on sait que les entraînements ne sont pas permis durant la Coupe TELUS, mais pas besoin de s'entraîner parce que c'est 7 parties en 7 jours pour l'équipe gagnante. On y va maintenant avec les Grenadiers de Châteauguay, eux qui ont été les vedettes à l'émission le 5 à 7. Et Frédéric Plante a tweeté les Grenadiers de Châteauguay pour les remercier de leur participation. Oui, et les Frédéric Plante qui s'est beaucoup amusé pendant le 5 à 7 avec les jeunes Grenadiers dans un quiz sur la ligne Jet 3 et malheureusement heureusement pour lui, c'est lui qui a gagné le quiz face à son collègue. Oui, puis notons aussi que Steve Hartley a aidé son équipe. C'est bizarre, il n'y avait pas le doigt à leur téléphone pendant L'avant-dernier maintenant, encore les Grenadiers de Châteauguay.
si je me trompe. Alors, effectivement, la formation des Grenadiers de Châteauguay a dévoilé finalement sa photo d'équipe de l'édition 2014-2015 de la Coupe TELUS. C'est un classique, c'est un passage obligé au début de la compétition, les équipes qui se font prendre en photo pour ce moment magique dans une carrière de hockeyeur. Effectivement, et le dernier, si je me trompe, va du côté de l'Albatros du collège. Non, le Young National de Toronto, eux aussi. Ont fait l'annonce de leur photo d'équipe. Et là, si je me trompe pas, on s'en va du côté de l'Albatros qui a publié un petit peu plus tôt, en début de semaine, oui. La patinoire, on peut dire, c'est magnifique. Je pense que les installations, Bruce, on est allé du côté du Mosaic Place à Maujean, Saskatchewan. Je pensais que j'avais vu le summum, mais finalement, je pense que Rivière-du-Loup a mis la barre encore plus haute. Je pense que l'année passée, le Mosaic Place, c'était de toute beauté. Oui. C'est vraiment une belle amphithéâtre. Mais ici, ils n'ont pas rien à se plaindre aussi. Puis, c'est sûr que c'est le début de la semaine. Puis, mais on va voir comment la semaine va aller. Qu'est-ce qui peut-être qui semble plus intéressant qu'en Saskatchewan, c'est le fait qu'il y a une ambiance festive alentour de l'aréna. Il y a le tailgate, je peux me permettre, la tournée du centenaire de Hockey Canada. On a réuni plusieurs éléments, pas juste les matchs de hockey, comparativement peut-être à Maujean, où c'était peut-être plus axé sur les rencontres. Il y a un entertainment en quelque part. C'est sûr que pour nous autres, l'année passée, l'entertainment, on la voyait pas. Pour vous autres, peut-être, nous autres, l'année passée, on se concentrait sur une chose, c'était de gagner à chaque jour la préparation, la vidéo. Écoute, vous étiez à l'entour de l'équipe. Oui. Mais là, c'est ça que je disais à Claude tantôt, je disais, regarde, là, je suis venu ici pour supporter, aider, puis aussi recruter, mais aussi pour faire le tourisme un peu. Et puis, j'en profite, puis je peux profiter de ce que j'ai manqué l'année passée. Et jusqu'à maintenant, Rivière-du-Loup, c'est magnifique. Un très beau coin de pays. Absolument. Moi, je regarde, là, on est arrivé depuis samedi, nous, l'équipe de la Web Diffusion, et on peut lever notre chapeau là, au comité organisateur des Albatros. Jusqu'à date, tout roule très bien, et je pense que les gens, on les sent dans l'aréna. Ils sont heureux d'être ici, ils sont contents de recevoir l'événement. Alors, levons notre chapeau des Albatros du Collège Notre-Dame. Simon, maintenant, pour le dernier topo que tu nous as préparé, c'est le topo Les Cuisines d'ici, auquel nous ferons référence aux meilleures tables de Rivière-du-Loup, et on commence avec l'Intercolonial. Alors oui, l'Intercolonial, ça a été une belle découverte à Rivière-du-Loup, alors que l'on alliait patrimoine et gastronomie, donc c'est vraiment une place à découvrir. Allons maintenant voir, justement découvrir et donner l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Les cuisines d'ici vous sont présentées par Lait au chocolat, grande source d'énergie pour les athlètes de la Ligue Midget 3 du Québec. Aller au restaurant l'Intercolonial Bistro Grill, c'est une expérience gastronomique à saveur patrimoniale. Depuis 10 ans, ce restaurant est un incontournable à Rivière-du-Loup, si bien que les touristes n'hésitent pas à y revenir sur le chemin du retour pour déguster cette cuisine québécoise aux influences laotiennes. L'Intercolonial offre depuis peu une section grill certifiée Bœuf Angus qui saura charmer l'amateur de viande en vous, en plus de ses spécialités telles brochettes, sautées et foie de veau. Construite en 1890, la bâtisse a connu plusieurs vocations en étant une résidence privée, mais également un magasin de livres usagés et de disques avant de devenir le restaurant que l'on connaît aujourd'hui. Pour les propriétaires Éric Gagné, Pascal Gagnon et Doris Dickner, il était important de conserver le cachet historique de la place. Au début des années 1900, la maison appartenait à Aimé Dumas, un chauffeur de train. L'Intercolonial était le nom de la gare où les trains arrêtaient dans la région. 1 + 1 = 2, le nom du restaurant a été ainsi créé. C'est en associant ces deux éléments que le concept du restaurant est né. On retrouve d'ailleurs plusieurs artefacts pour composer la décoration, comme des vieux billets de train ou des photographies d'Aimé Dumas trouvées lors des rénovations de la bâtisse. Un mini-train en marche met la touche finale à cette décoration patrimoniale. C'est une place à découvrir. Le mentor du jour est une présentation de RDS, partenaire de la Ligue Midget 3A du Québec depuis 25 ans.
On accueille maintenant, justement pour le mentor RDS aujourd'hui, le président des Grenadiers de Châteauguay, M. Michel Parent. M. Parent, comment allez-vous? Ça va très bien, mais j'entends absolument rien. Vous m'en parlez pas beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Non, c'est que le micro, il fonctionne pas maintenant. Oui, il fonctionne, le micro, il fonctionne. Non. Moi, je vous entends à merveille. OK, très bien. M. Parent, 3e participation pour les Grenadiers de Châteauguay en 10 saisons. J'imagine que vous êtes très fiers de votre formation. Bien, très fiers, c'est sûr et certain qu'on est fiers pour les jeunes. Et je pense que pour eux autres, c'est une expérience inoubliable, fantastique. Mais qu'est-ce qui est important, si tu veux, sur une équipe de hockey, c'est un peu comme les ingrédients, c'est les joueurs. Puis le coach, lui, si tu veux, c'est vraiment le cuisinier, c'est vraiment le chef cuisinier qui permet de faire vraiment un bon repas. Puis là, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où les ingrédients, c'est très bon, avec un coach aussi qui nous permet d'avoir un repas extraordinaire. Et on le voit sur la glace, les jeunes sont fantastiques. Et pour nous, c'est sûr et certain que c'est extrêmement satisfaisant. Mais Michel, moi, j'ai une petite question pour toi. C'est qu'on sent dans les jeunes qui jouent, qui évoluent pour les Grenadiers de Châteauguay, autant l'an passé que cette année. Les jeunes sont heureux d'être dans l'équipe de Grenadiers. On s'occupe d'eux autres très bien. Mais pour toi, c'est quoi la fierté que tu as envers ces jeunes-là et de ton organisation? Bien, l'important, c'est que, à mon avis, c'est dans n'importe quel sport, c'est de déterminer des valeurs. Là, tu dis, voici nos valeurs. Là, on exprime aux jeunes, c'est quoi nos valeurs. Puis, il faut qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. En partant, ils adhèrent à ces valeurs-là, c'est qu'ils font toute la différence. Tout le monde le sait, c'est quoi nos valeurs à nous autres. En termes de valeurs, les gens, on leur demande d'avoir la rigueur, le dépassement de soi, la coopération et le respect envers les autres. À partir du moment donné que tout le monde adhère à ces valeurs-là, on a tous la même philosophie. Après ça, c'est de déterminer les attentes. Je pense que lorsqu'un coach dit, voici mes attentes, donc le jeune, il peut pas dire, non, moi, je le savais pas. Oui, il sait. Les attentes sont bien définies, c'est clair avec tout le monde. À ce moment-là, tout le monde s'en va dans la même direction, tout le monde a le même objectif. C'est ça qui est important. Parce que si tu laisses ça un peu flou, il n'y a pas personne qui le sait, oui, mais je le sais pas. Tandis qu'aujourd'hui, le monde, c'est clair, ils savent. C'est pour ça que les gens aiment aller, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils s'en vont dans la bonne direction, tout le monde a un rôle au sein de l'équipe. Puis aussi, naturellement, la fraternité, c'est bien important. Dans un club de hockey, d'avoir du plaisir, ça demeure un jeu. D'avoir du plaisir, de bien faire, justement, de bien jouer, de bien le faire comme il faut, c'est toute la différence du monde. Moi, je vais rajouter un commentaire. Puis M. Parent, il est bien humble, parce que moi, je dis tout le temps, une bonne organisation, ça part du top. Puis M. Parent, tu sais, c'est une personne qui a à cœur, parce que, tu sais, financièrement, là, les Grenadiers, je disais tout le temps à M. Parent, ça coûte donc bien cher jouer pour les Grenadiers. Il n'a jamais voulu augmenter le prix parce qu'il veut permettre aux jeunes de vraiment jouer un sport, puis, comme tu dis, de se débrouiller. Lui, la seule chose qu'il demande, oui, les trophées, c'est beau, mais c'est aussi de créer des individus. C'est ça, créer, parce que c'est une école de vie, puis ça part du top, puis il faut lancer des fleurs à lui aussi. Moi, je vais y lancer une fleur, parce que je vais y lancer une fleur, Bruce, parce que à toutes les années, M. Parent, Michel, vous êtes quand même chanceuse. L'année passée, tu avais Bruce, ça a bien été, puis cette année, on a Steve, puis tout fonctionne bien. Mais c'est tout pourquoi, parce que ce qui est important, il faut aussi dans la vie, quand tu as décidé d'aller dans un projet, c'est de trouver des gens avec qui tu as des affinités. Ouais. Si tu n'as pas d'affinité, tu perds ton temps. Moi, j'ai toujours dit ça. Des gens avec qui tu as des affinités, tu t'assois, tu discutes. La première fois que j'ai rencontré Bruce, je le savais qu'on avait des affinités. Parfait, voici, on prend le risque, on s'en va ensemble. C'est ça qui est important. Je me rappelle, je l'avais rencontré dans ses bureaux du Tour Mont-Royal avec Marc-André Dumont. Ouais. Et puis, quand je suis sorti de là, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, on s'en retourne plus en Europe. J'avais eu une bonne connexion. Okay. Et puis, écoute, moi, je suis une personne qui était à l'écoute, puis M. Parent m'a guidé pendant mes années. Tu sais, aujourd'hui, on n'oublie pas de où ce qu'on vient, puis c'est pour ça que je viens ici. Puis, tu sais, c'est devenu aussi un ami, puis on se parle encore, puis on va se parler. Et puis, c'est tout le temps plaisant d'être en sa compagnie. Monsieur Parent, pourquoi être toujours aussi impliqué avec la formation Châteauguay depuis 10 saisons? Qu'est-ce qui vous garde en haleine? Ah, mais c'est les jeunes, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la vie quand tu vois des jeunes évoluer? Moi, souvent, je dis ça. Tu vois les jeunes évoluer, ils arrivent avec nous. Là, tout d'un coup, tranquillement, ils deviennent des personnes plus responsables, des gens qui ont plein de dynamisme, des gens qui se développent. C'est fantastique.
pour nous, là, c'est la plus belle réalisation. C'est pour ça qu'on est heureux de les voir aller. C'est votre 3e Coupe TELUS et on peut dire que Rivière-du-Loup a mis la barre très haute pour la prochaine Coupe TELUS qui aura lieu du côté des Maritimes. Ah, Michel, l'Albatros fait quelque chose de bien. Il est arrivé depuis hier et on peut dire que l'organisation... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment agréable. Ah ouais, c'est vraiment agréable de voir tout ça. On est dans un endroit très choyé. On est très, très bien encadré. On a tous les services. On a tout ce qu'on leur demande. On a tout. Et ici, les gens, c'est vraiment un plaisir de côtoyer tous les gens de la région. J'ai dit 3 fois à 10 ans, tantôt je disais ça serait peut-être temps que Châteauguay l'organise dans la 6e. J'ai dit 3 fois à 10 ans, ce serait peut-être temps que Châteauguay l'organise. Monsieur Parent, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Demain, nous aurons la chance d'accueillir le président de la Coupe TELUS 2015 de Rivière-du-Loup, du comité organisateur. On se laisse pour une courte pause au retour. La suite de cette émission. L'Ozo est fier de s'associer à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine 2 heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté 2 buts. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît ça. Les échos de vestiaire sont une présentation des ameublements Tanguay. On accueille maintenant dans nos studios l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay, Steve Hartley. Steve, j'imagine que tu es très content du rendement de ton équipe. Victoire 5-3. Oui, on est satisfait du résultat, mais et pour nous, on a encore d'ouvrage à faire pour se retrouver dans la mode de série qu'on était il y a 2 semaines. Je pense que ça va être très important pour nous d'apporter quelques ajustements à notre jeu. On va devoir être meilleur d'ici la fin du tournoi, ça c'est sûr. Est-ce que, Steve, la première période, est-ce que c'est l'absence de ne pas avoir joué durant 2 semaines que ton équipe a eu de la misère à s'imposer en première période? Non, pour moi, tout ça, c'est des excuses. On a pratiqué à tous les jours pendant 3 semaines. Pareil, même quand on a eu la pause entre la première série et la deuxième série. J'ai trouvé qu'on a mis de la difficulté à se mettre en marche pour plusieurs raisons. J'ai trouvé qu'on a dépensé des énergies au mauvais endroit. Pour moi, c'est là que ça s'est joué en première période. On était indisciplinés, puis on va devoir être plus disciplinés que ça si on veut remporter la Coupe TELUS. Qu'est-ce qui a fait la différence en 3e période, Steve, en toute fin de 3e période, parce que Châteauguay est revenu de l'arrière, là? Tu sais, le hockey, c'est un sport de momentum. Dès que tu vas chercher un but, tu as le vent dans les voiles. Puis je pense que ça nous a donné de la vie, ça nous a donné un peu d'émotion. Dès qu'on était chercher le premier but en 3e période, on y était de l'avant, puis on était en marche de sortir avec la victoire. Moi, je pense que aussi, qu'est-ce qui est important aussi, c'est dans des moments comme en 3e période, tu pognes un power play. Oui. Tu as besoin que tes gros joueurs fassent la différence. Puis je pense à ce soir, tes vétérans ont fait la différence en 3e, puis ça leur permet d'aller chercher cette victoire-là aussi. Tu as un power play, en 3e, tu as besoin d'un but, puis ils vont chercher ce but-là. Ça fait la différence aussi. Oui, c'est sûr. Après la 2e période, on n'était pas satisfait de nos 40 premières minutes. Mais c'était la chose du passé. Pour nous, la chose la plus importante était la 3e période. On s'était donné comme mission de jouer 3 games de 20 minutes. Donc, on a mis les 2 premières de côté. On s'est mis en marche en 3e période et on a eu un résultat favorable. Mais Steve, est-ce que après la première et 2e période, est-ce que dans le vestiaire, tu as passé le message à tes joueurs? Je sentais du côté de ton équipe
on jouait l'indiscipline, ce qu'on avait vu quand on a atteint la finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Je me rappelle très bien encore, Steve t'avait dit à un moment donné, enlevons-nous dans le regroupement, puis on va éviter de battre des pénalités. Est-ce que c'était ça que les jeunes avaient peut-être oublié, le message que tu leur avais passé durant la série contre Lac-Saint-Louis? Non, mais comme qu'on a dit, comme j'ai dit plus tôt, on a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que on a manqué un peu d'émotion dans les 2 premières périodes. On a été indisciplinés. C'est toutes des choses qu'on va devoir améliorer. Je pense qu'on va devoir retourner en mode série à partir de demain et de l'avant dans le tournoi. Mais oui, vas-y, Claude. Ton unité défensive, quand même, a fait de l'excellent travail ce soir. Oui, ils nous ont donné un bon match. En désavantage numérique, là? Oui, à part les 2 premiers buts, parce que on était passifs. Peut-être qu'on n'était pas assez actifs. J'ai trouvé qu'après ces 2 premiers-là, on s'est mis en marche. Notre gardien nous a donné des arrêts clés en 3e période sur un échappé. Toutes les choses qui devaient arriver en 3e période ont arrivé pour nous. Demain, c'est une autre journée. Steve, tu vas peut-être me voir en venir parce que ta conjointe vient de m'écrire et elle me demande est-ce qu'on a la chance de peut-être te revoir avec ton code d'habit noir parce que tu n'avais jamais remporté avec ton veston noir auparavant. Puis on sait que tu es superstitieux quand même. Moi, je pense que c'est un bonus, ça. C'est un bonus. Je pense que c'est un bonus. Il a gagné. Il y avait avec M. Parent un bonus qui avait un saut gratuit. Mais moi, j'aurais une question à Steve là, pour revenir à la rencontre très rapidement. Steve, j'ai remarqué qu'en première et deuxième période, l'unité défensive de l'équipe adverse montait beaucoup, presque jusqu'au demi-cercle dans ton territoire. Est-ce que tu as apporté des ajustements? Parce qu'on ne l'a pas vu en 3e période. On les soutenait beaucoup plus loin en arrière pour donner moins de chances à l'équipe de Strathmore de donner des chances de compter. C'est une équipe qui apporte tout au filet. Ils ont tout le temps, quand ils sont en cycle dans les coins de patinoire, c'est une équipe qui apporte beaucoup de rondelles au filet. Ils ont toujours un gars qui descend le milieu de la zone, dans la zone payante. Donc c'est sûr que pour nous, on voulait limiter les opportunités et être serré dans l'ensemble, dans notre jeu défensif. Mais j'ai trouvé progressivement, on s'est amélioré au fil du match, mais je pense qu'on va devoir être encore meilleur si on espère sortir d'ici avec la Coupe. Exact. Steve, on te remercie de ta présence. On te laisse pour aller travailler avec ton équipe pour la rencontre de demain. Messieurs, maintenant, dites-moi à quoi on peut s'attendre de la formation de l'Albatros face à l'équipe des Maritimes qui disputeront dans quelques minutes. Moi, je pense que leur première période va être très importante. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils gèrent les émotions. Parce que des fois, là, la première période, c'est quand même une certaine période qu'ils n'ont pas joué. Tu peux pas tout enlever ton énergie en première période. Je pense qu'il va falloir qu'ils y aillent progressivement, mettre les pucks dans le fond et mettre une bonne échec avant. Puis, tu sais, de vraiment graduer pendant la rencontre. Parce que si ils commencent en première période, comme on dit en anglais, all out, je pense qu'ils vont. J'imagine qu'il y aura quand même une nervosité du côté de l'Albatros parce que tu es à la maison, tu reçois et tu ne peux pas décevoir les partisans parce que c'est sûr que si l'Albatros remporte les prochaines rencontres de la ronde préliminaire, il y aura beaucoup plus d'engouement, la foule sera plus importante que comparativement peut-être que si l'Albatros ne réussit pas à s'imposer dans ce tournoi. Moi, je pense que l'Albatros, qu'est-ce qui est en leur faveur, c'est que c'est la 3e game de la journée. Je pense qu'ils ont vu c'était quoi, ils ont tous vu l'atmosphère, comment que les arbitres géraient les games, parce qu'on sait que c'est des arbitres du Québec. Oui. Fait que moi, je pense que la nervosité va être là, c'est sûr. C'est des jeunes de 15, 16, 17 ans. Mais je pense qu'au bout de la ligne, ils vont jouer leur game puis ils vont prendre le contrôle, mais il faut qu'ils y aillent tranquillement, progressivement pour avoir de l'énergie pour ces 60 minutes. Moi, je pense, Bruce, c'est exactement qu'il n'arrive pas la même chose qui est arrivé aux Pats Canadian Regina dans la première rencontre. Tu l'as cité toi aussi, Bruce. On voyait que les Pats avaient de la misère. Mais graduellement, ils ont entendu, ils ont commencé à imposer leur tempo. Et par la suite, vers la fin de la période, on aurait cru que les jambes étaient revenues pour toutes les jambes. C'est comme Strathmore, ils ont commencé fort, ils mettaient beaucoup de pression. Ils étaient vraiment dans la face des joueurs des Grenadiers. Comme tu disais, c'est un bon commentaire. Les défenseurs, on dit en termes anglais, ils pinchaient sur les ailiers. Puis je pense qu'ils ont mis tellement d'énergie en première période qu'en deuxième, troisième, avec le voyagement, tout ça, ça a fait qu'ils ont manqué de jus.
Bruce, tu as participé, les équipes du Maritime ont toujours participé à la Coupe TELUS aussi. À plusieurs reprises, les équipes du Québec, on a eu la chance de les voir alors qu'ils étaient présents au Challenge Midget 3 Reba. On sait que c'est peut-être, les Maritimes, c'est peut-être l'équipe toujours la moins forte au niveau hockey. Est-ce qu'on garde toujours le même plan de match face à une équipe qui a peut-être moins de talent sur la patinoire? Il ne faut pas t'embarquer dans ce piège-là. C'est la chose à la Coupe TELUS. Si tu embarques dans ce piège-là, c'est là que tu vas avoir de la misère. Il faut que tu approches chaque game. C'est les meilleures équipes au Canada au niveau midget. Fait que même si on pense que les Maritimes, c'est moins fort, c'est quand même la meilleure équipe des Maritimes. Ils sont ici, ils ont mérité leur billet et puis ils vont performer. Je pense que l'année passée, on l'avait vu, une défaite qui a fait mal au Okanagan l'année passée, qu'ils ont perdu contre l'équipe des Maritimes. À cause de ça, ils se sont classés quatrième. Et ils ont joué contre la meilleure équipe du tournoi à la ronde parce qu'ils ont perdu cette game-là. Ça a fait de la différence. Il faut vraiment que tu approches chaque game et pas te dire « je joue contre les Maritimes ». Tu joues contre la meilleure équipe des Maritimes. Ils vont être prêts. Puis cette équipe-là aussi, c'est une très bonne équipe qui sont extrêmement rapides. Puis ils vont performer. Puis c'est le piège. Je pense que c'est ça le piège, de ne pas penser comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bruce amène un très bon point. Effectivement, l'an passé, s'il n'y aurait pas eu un laisser-aller de la part de l'équipe d'Okanagan... Oui, on est en direct, monsieur. On est en direct. Un bon point que tu amènes, Bruce. Effectivement, l'année passée au Okanagan, s'il y avait pas manqué d'énergie dans cette rencontre-là, il serait classé 3e ou 2e. Ça aurait peut-être fait toute une autre chose là, durant la finale. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis comme tu dis, à la place de peut-être finir premier ou ce que eux autres auraient peut-être joué contre le National, ça allait changer. Ils ont perdu un gros 2 points qu'au bout de la ligne, ils ont joué pour la médaille de bronze. Bruce, moi, on pourra en reparler demain, mais je veux te demander quelque chose. S'il y aurait quelque chose à refaire dans cette grande finale, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais? Parce que personne ne pouvait prévoir qu'on irait en 3e prolongation. Écoute, Charlot, j'en parle encore, puis j'ai des frissons à en parler, puis ça me fait de la peine. Puis ça me parce fait que mal. tu regardais la promotion visuelle qui était faite, puis tu me disais... Ça aurait pu être nous aussi. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'était pour les jeunes. Toute l'année, il y a des hauts, des bas. Tu sais, on est dans la face, on les motive, on travaille avec eux autres. C'est le dernier match au niveau midget canadien. Ils peuvent être la meilleure équipe au Canada. Quand ils ont scoré ce but-là, c'est comme si tu m'aurais lancé un couteau. Pour les jeunes. Les jeunes, ils travaillent extrêmement fort. Ça pleurait, puis j'avais rien à changer. Quand tu arrives à prolongation, 3e période de prolongation, là, ça aurait pas allé de notre côté. Puis aujourd'hui, on pourrait dire, hey, tout un match. Mais écoute, ça a été de l'autre côté, mais je l'ai dit, quand on est sorti de là, pour moi, là, la médaille d'argent était avec un goût d'or pour moi. Ils se sont vidés pour moi. J'aurais pas pu demander. Puis si aujourd'hui, je suis dans un poste avec les Tigres de Victoriaville, c'est à cause de mes 20 guerriers l'année passée qui m'ont permis de aussi avoir une promotion. Puis tu sais, Charlot, l'année passée, on a gagné le trophée de la Coupe TELUS. De la Coupe Jimmy Ferrari. On a gagné la médaille d'argent, on a gagné la meilleure moyenne académique. Mais qu'est-ce qui est le plus fun? C'est que quand je joue dans la Ligue junior majeure du Québec, puis je vois que 12 de mes 20 joueurs jouent dans la Ligue junior majeure du Québec. Je vois des Justin Sanson, des Michael Sabourin, des Danick Craig, Martin, Étienne, mon petit. C'est tous des gars qu'aujourd'hui, on est dans la Ligue de développement Midget 3. Pour nous autres, ça aussi, c'est un trophée aussi de voir ces gars-là graduer. Puis ça, c'est pour ça qu'on fait du hockey aussi. Bruce, merci beaucoup de ta participation. Claude, on doit déjà se terminer. Mais Bruce, il reste avec nous. Il sera demain avec nous. Par la suite, Maxime Blouin sera du côté de l'émission, lui qui est descripteur des Commandeurs de Lévis. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez apprécié cette première émission de la Coupe TELUS 2015. On vous donne rendez-vous tout au long de la semaine ici au Centre Premier Tech et ce soir pour le match d'ouverture de la Coupe TELUS alors que l'Albatros du Collège Notre-Dame ouvriront ce grand tournoi face à l'équipe des Maritimes. En attendant, nous vous invitons à synchroniser dès maintenant la rencontre Albatros Gladiateur sur le site Internet de la Coupe TELUS 2015. Merci beaucoup et à demain.